Donc, récapitulant le diapo où on est arrêté dans le dernier vidéo, on a parlé des différentes molécules et différents principes actifs comme traitement de l'HIV. Donc, on a dit que la compréhension du cycle viral de l'HIV, elle nous a ramené à développer ces antiviraux. Chaque étape à peu près de réplication de cycle viral possède son propre euh, inhibiteur. Depuis la fusion, l'attachement, finissons par l'assemblage de virus. Comment on peut juger si un traitement il est efficace pour un sida, pour un patient atteint de sida? Donc, un bon traitement, il ramène les patients à ne pas mourir, il ramène le patient à co-survivre avec l'HIV, sachant qu'il n'y a pas un traitement curatif. Le patient, il va garder toujours l'HIV, il ne va jamais se débarrasser de ce virus, mais les traitements, ils vont essayer de contrôler la charge virale afin de ne pas passer vers la stade finale, si vous voulez, de sida. Avec un bon traitement, on n'a plus des infections opportunistes chez le patient. Les défenses immunitaires vont s'améliorer. Pourquoi? Puisque la quantité de CD4 va augmenter. Le virus, il est bien maîtrisé. Charge virale, il est indétectable. Donc, indétectable dans le laboratoire, ça veut dire pas qu'il n'existe pas. Donc, avec ce traitement-là, le patient, il peut co-survivre avec le virus, avec l'infection, et il continue sa vie normale comme tous les autres patients, mais à bien noter que il ne va pas se débarrasser de virus à 100%. Malheureusement, les antiviraux possèdent des effets secondaires vraiment graves. C'est pour ça qu'on ne traite pas les infections virales bénignes, comme le grippe, les zonas, par exemple. On ne donne pas des traitements antiviraux. Pourquoi? Puisqu'ils ont des effets secondaires vraiment graves. Ça veut dire, si vous voulez, si vous avez une infection grippale, alors là, vous avez un petit peu de fatigue, fièvre, diarrhée peut-être, euh, ça. Donc, comparez ça, par exemple, avec une insomnie, avec une augmentation de nervosité, avec la dépression. Alors, on a déjà beaucoup de choses qui peuvent nous ramener à une dépression. Il ne faut pas encore quelque chose en plus. Encore, un traitement antiviral, ça peut ramener à des ostéoporoses. Je ne parle pas des effets à très long terme, là, c'est des effets après quelques mois. Un mauvais cholestérol, le taux de mauvais cholestérol, il va augmenter chez ces types des patients qui reçoivent ce traitement. On a encore des néphropathies périphériques, des éruptions cutanées, ce sont les plus souvent, l'allergie. On a encore des anomalies rénales puisqu'on met beaucoup de pression sur les reins pour éliminer ces principes actifs. On a des nausées, des vomissements, du diarrhée. Alors, quand vous voyez devant vous, il y en a vraiment beaucoup des effets secondaires. C'est pour ça on ne donne pas des traitements antiviraux pour chaque infection virale. Donc, j'espère que ce cours était facile, que vous avez arrivé à bien comprendre ce cours. Donc, pour la deuxième ou troisième fois, je vous invite, si vous avez des questions, ou bien si vous avez besoin d'un meeting sur Zoom, n'hésitez pas à me demander sur WhatsApp. Alors, bon courage et bon confinement. Au revoir.